دونك اليوم في اليونيفرسيتي باذن الله راح نحكيو مع دي زيتيديون لي زيتيديون اللي يعتبروا في الجزائر النخبه، هذوم سي ليليت اللي يقدروا يديو دي نوت ويديو دي ديبلوم ويقدروا يقراو بهم في الخارج ولربما اللي تعول عليهم البلاد في الفيوتور. حبينا نعرفوا النظره تاعهم على الجزائر، النظره تاعهم على الوضع وعلى المستقبل، وش نحكيو شويه على الباسي باسكو رانا في جويه 5 اكتوبر 30 سنه من صلاه الاحداث. دونك نبداو مع اول واحد، شكون يقدر هذا وحشام باباه من عنابه ديجا عمال يتسلم على باباه بزاف. سامي محمد كوم تو فو محمد ام حشامين يا جماعه صاف دير مربيين ولاد فاميليا الله يبارك، واحد ما يحكي ميكرو يعيط. خويا محمد نبدا بك اول ضحيات يعني. خويا محمد قدم نفسك خويا للسيت. Alors je m'appelle Mohamed Bouzid. وي ولا نهضروا عربيه؟ روح على فرنساز، عطاكم الرهوات تاع فرنسا. روح. دونك انا اسمي بوزيد محمد. étudiant à Paris 13 en L2 histoire, parcours histoire géographie. ما شاء الله. Je suis venu en France en 2015 en situation irrégulière. يعني sans papier. Voilà, جيت حراقت وجيت فيزا touristique après ريحت. Du coup, la plupart presque. Voilà, j'ai validé 2 ans. Bon, ils m'ont régularisé. On va parler de la validation parce que le diplôme تاعك il n'était pas reconnu. يعني ما كانش معترف به. Oui, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça en fait. Après, on va parler de ce problème-là. Oui, du coup, actuellement, je suis dans le mouvement associatif. Je suis président de l'UAF, Ittihad Talaba al-Jazairiyin, في فرنسا, section Paris 13. Voilà. Et du coup, je suis membre élu au conseil du FR, conseil d'unité de formation de la recherche. Membre élu au CFVU, commission de formation de la vie universitaire. Voilà. Et du coup, le but à l'association, c'est quoi exactement? Alors, c'est beaucoup plus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les étudiants étrangers. Voilà, pour les orienter, les aider dans tout ce qui est démarche administrative. D'accord. Beaucoup plus pour le logement, la préfecture. D'accord. Ouais, parce que il y a des étudiants ils sont désorientés. Ah oui, parce qu'on n'a pas vraiment. Le consulat Non, même pas. Le consulat, alors nous on a essayé de voir le consulat. Ouais. Bon, monsieur le consul, il y avait madame la consul Sergi, Pontoise. Alors pour des lettres de soutien aux étudiants qui ont validé leur diplôme ou leurs années d'études, mais on n'a pas eu de retour. Voilà, ils ne voulaient pas nous aider. Voilà. Donc, ah oui, bien sûr. Et en plus, c'est à but non lucratif. C'est que nous, quand on accueille des étudiants, voilà, c'est ça. Il n'y a personne qui nous paye et on touche rien en fait. D'accord. Pour résumer, quels sont les problèmes, les مشاكل اللي généralement qui jouent les étudiants algériens يلقاوهم. Alors, après ton expérience. Oui, le مشاكل déjà c'est logement. Logement ما كانش. Logement ما كانش. ويجيو بالفيزا déjà étudiant. Bon, كاين اللي يجي فيزا étudiant, كاين اللي يجي فيزا سي touristique, mais voilà حب يريح هنا, voilà يقعد هنا, mais nous on va pas leur dire non. Si on voit que la personne motivée et tout, on est là pour les aider en fait. D'accord. Et du coup, معكم الأخلاق وحقوقي. Oui. Un juriste تقدر تقول. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que صرات تقدر تقدم نفسك من فضلك؟ أنا السلام عليكم. أنا ما نقدرش نتكلم بزاف بالعربية, mais je peux vous expliquer un peu en français. Voilà, nous on est une start-up en France. On est spécialisé dans toutes les procédures d'immigration professionnelle, que ce soit pour des gens ici sur place, étudiants qui veulent faire des changements de statut, ou à destination des gens d'Afrique, plus généralement, précisément pour le Maghreb. On fait tout ce qui est procédure d'investissement et en collaboration avec Mohamed Bouzid, on fait également des actions pour des régularisations d'étudiants, on les aide pour leurs démarches, dans des démarches quelconques, que ce soit des changements de statut d'étudiants à commerçants, des changements de statut d'étudiants à salariés, des procédures de régularisation, des procédures d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont frappés de ces procédures quand la procédure a mal été enclenchée et diligentée. Donc on intervient en collaboration avec notamment l'association Mohamed ou d'autres associations également ici sur Paris. Voilà. Ok, machallah. Alors je voudrais un étudiant جاكي شكون هذا قديم باين قديم انت. Attention, تهدرش انت. Donc خويا سامي, justement on va parler des étudiants algériens. Il y en a beaucoup اللي يجيو لهنا d'après où شفت انت. D'accord. Enfin déjà je suis étudiant en AF Paris 8, je suis en master en économie sociale et solidaire. Aussi, l'année passée, j'étais le responsable de la section locale de Paris 8, donc l'Union des étudiants algériens de France. Donc pour expliquer plus ou moins c'est quoi justement
la raison d'existence de notre structure ici dans cette université. Donc les étudiants algériens, quand ils arrivent dans une université française, malheureusement, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Donc il n'y a pas une orientation. On sait bien. Avec des connaissances ou Certainement, il y a des connaissances comment faire les démarches, mais une fois arrivé sur place, le constat est tout à fait différent de ce qu'on entend justement le bled. Donc il y a, ils sont délaissés. Donc ça a commencé comme ça. Donc l'autre structure, elle a vu le jour en 1993. Donc c'est l'une des rares structures qui existent pour les étudiants algériens et français depuis 1993. Maintenant, on est dans la continuité, il y a des générations, il y a des gens qui viennent et tout. Donc le but, c'est l'orientation. Et aussi, l'orientation dès que l'étudiant il arrive, les procédures à faire et ainsi de suite. Et aussi d'essayer de les aider. Malheureusement, justement, quand on parlait de la présence de la diplomatie algérienne en France, elle est inexistante, même pas quasi inexistante. Il n'y a aucun service justement qui s'occupe des étudiants algériens et français, que ce soit l'ambassade ou le consulat, il n'y a aucune orientation. Et même s'il y a ce service-là, mais il ne communique pas, parce que donc, les étudiants, ils nous accueillent. Voilà, donc il y a ça, et aussi... Où aller à ton avis? Allège, parce que peut-être qu'on est un petit fardeau pour le bled. Non, au contraire, c'est un investissement intellectuel. L'élite, le mustaqbal. Voilà, dans les pays qui se respectent justement. C'est le cas qu'on a dans doula justement à la qiyam. Normalement, il va faire ses études d'ailleurs parce que le constat actuel, l'enseignement il n'a rien à voir avec l'enseignement dans le pays européen. Même si on entend des politiques, ils disent que mais le constat, mais à un moment donné... Par exemple, la différence, quelques points. Les moyens, le contenu des formations, et il y a des dispositifs, il y a 1001 dispositifs qui existent dans les universités européennes, pas que françaises, et on ne les retrouve pas dans les universités algériennes. Bon, je vous donne juste un petit exemple. Un contrat d'apprentissage étudiant, un master ou une spécialité. Donc il est amené justement à y aller dans le domaine dans la vie professionnelle. Donc il y a l'apprentissage, l'étudiant il y 2 jours à l'université, ou il y 3 jours. Entre la théorie ou la pratique, exactement. Mais quel système d'akhlaq في الجزائر? On l'a pas vu. Donc par rapport à tout ça, il y a malheureusement, il n'y a aucun dispositif qui va dire à l'étudiant avec diplôme où tu as justement un pourcentage de réussite. La réussite après l'acquisition d'un diplôme, c'est d'avoir un job. Un job où chacun va ramener sa pierre à l'édifice. Malheureusement, c'est ce qu'on voit actuellement, le seul projet d'un étudiant algérien Bladna, c'est de valider un diplôme et aller à l'étranger. Donc même le sens d'appartenance à une nation, les valeurs et tout, malheureusement, on a à un point où l'étudiant arrive ici, va dire bon, je vais faire mes études, mais je ne vais pas le bled. Les étudiants ils disent La majorité. Après, il y a des cas. Des étudiants qui ont le bled pour des raisons peut-être familiales ou autre chose. Mais la plupart, c'est rare. Parce que chaque fois il met bourse d'un étudiant, à 90% il ne va pas revenir. Mais les bourses, on sait bien comment on les distribue dans le bled. Comment? Est-ce qu'il y a un concours? Parce que même les dettes le bac, d'une moyenne l'année passée, ils lui ont refusé la bourse. Oui, parce que peut-être une personne qui a eu le bac avec une moyenne qui va avoisiner les 10 ou bien les 12, mais عندها معرفة, elle a eu la bourse. Donc, هذا موضوع معروف يعني. C'est pas une exclusivité. Tout le monde ici, je crois, ils sont tous au courant على هذا الشيء. Malheureusement, justement, c'est ça. Même les étudiants اللي يجيو معرفة تشوفوهم لهنا تعرفوهم ولا؟ ولا ما تشوفوش خلاص. Non, généralement, mais je suis pareil. Parce que c'est une université justement de banlieue, et c'est une université aussi qui est ouverte au monde. C'est ça qui fait justement la renommée à Paris 8. Il y a plus de 118 nationalités à NF Paris 8. Et Hana, en tant que justement étudiant algérien à NF Paris 8, on ramène justement, que ce soit notre culture aussi. Parce qu'il faut la valoriser, il faut partager avec les gens. Donc c'est l'un aussi c'est une des activités de notre association, c'est la promotion de notre culture et faire le lien
justement avec voilà, exactement, voilà. C'est le terme. Et justement, les Habib participent à l'équipe. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous m'avez parlé de personnes qui sont titulaires de bourse, qui viennent ici, qui en profitent. Oui. Moi, j'étais à l'Académie de droit international en 2006. C'était des cours d'été qui étaient organisés pour des étudiants du monde entier. D'accord. Et c'est des gens qui viennent du Brésil, des États-Unis, de tous les pays du monde entier. Pour les juristes. Et il y avait notamment un président de chambre qui était à l'époque du FLN, qui était venu. Il avait pris une bourse, il avait récupéré sa bourse, il était resté 2 jours à La Haye, il avait récupéré, c'était l'équivalent à l'époque de 2000 et quelques euros de bourse, et il était parti voir sa fille à Londres. Un président de chambre du mouvement FLN en Algérie. Je le connais, je l'ai vu, j'étais étudiant avec lui. Bon, je n'étais pas étudiant, il est resté 3 jours, il a pris sa bourse, il s'est cassé. Il y avait un certain nombre de bourses, notamment qui étaient distribuées par d'hommes d'affaires algériens. Il y avait Bidjaoui aussi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait donné une bourse. Il y a certaines personnes qui ont pu en profiter, des personnes du CHAP, et il y a certaines personnes qui n'en profitent pas. Et il y a des Algériens également, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Ils ne profitent pas de ces dispositifs parce que l'information, elle n'arrive pas jusqu'à eux. Ils la gardent. Il y a beaucoup également d'organismes internationaux qui envoient des livres en Algérie. Oui. Ils les gardent, ils les distribuent, tout comme les médicaments. Et au niveau des étudiants, ici, il n'y a pas de classe moyenne en Algérie. Un étudiant qui vient ici, un médecin qui a un bac plus 10, il préfère faire le boulot d'un infirmier, ici aux urgences, avec toutes les difficultés que ça peut comporter, dans l'espoir plus tard d'être médecin, voire rester infirmier, d'être respecté, d'avoir un cadre de vie, une voiture propre, et de pouvoir travailler dans des conditions correctes en étant respecté à sa valeur en tant que personnel du corps médical. C'est valable un peu de partout. Et ce qu'on retrouve dans la médecine en Algérie, on le retrouve, moi personnellement je suis dans le domaine du juridique, on le retrouve sur le plan juridique. Et c'est les mêmes défauts qu'on retrouve sur tous les plans. Donc ce qui touche au corps de la santé, ce qui touche au corps de la justice, on le retrouve dans toutes on retrouve ce laisser-aller, ce dégoûtage, la régression, d'accord, et cette régression dans tous les domaines. Donc un étudiant, il n'est pas motivé pour repartir en Algérie ensuite. Pour repartir pour gagner combien? 30 000 dinars. C'est le prix d'une chambre d'hôtel à l'hôtel Horaci ou dans n'importe quel hôtel. Vous allez faire quoi avec 30 000 dinars? Quand ils vous disent non, 30 000 dinars ça va, j'ai mon logement de fonction, une voiture, alhamdoulilah. Tu travailles avec 40 000 dinars, hein? 40 000 dinars, on fait rien en Algérie. Et il faut le dire aux gens. Voilà, parce que quand les gens ont fait semblant de les payer, qu'est-ce qu'ils font les gens? Eh bien, ils font semblant de travailler. Donc ils ne travaillent pas, et c'est un pays qui ne travaille pas, parce que la valeur humaine, elle n'est pas mise à sa juste mesure, et tout le monde s'en fout. Et seuls les gens qui ont l'information, qui arrivent à avoir des crédits bancaires, qui arrivent à avoir un visa, qui arrivent à avoir des contacts, s'en tirent. Les autres, la première des choses, honnêtement, c'est que celui qui peut partir, il part. Sinon, celui qui peut acheter un visa, il achète un visa. Voilà la situation. Pareil, comme tous les étudiants là, est-ce que le parcours il était difficile ou là c'était... En Algérie ou aussi? Non, pour venir ici, pour s'installer, pour entamer les... Alors ça n'a jamais été difficile. On a fait les procédures qu'il fallait, et puis, enfin les procédures administratives qu'il fallait, et puis on est là. Et autrement, je dirais jamais que le niveau en Algérie n'est pas bien, ou bien que les étudiants ou étudiantes ne sont pas forts ou fortes. Mais c'est juste qu'on n'a pas ce qu'il faut peut-être pour continuer un bon parcours. Voilà. Et puis, quand on est ici, c'est vrai qu'au début, c'est un tout petit peu difficile parce que la famille et tout. Mais autrement, rien n'est difficile. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. D'accord. Tout simplement. Est-ce que vous pensez que les jeunes ou là, les étudiants, ils ont raison de venir ici ou là, ils pouvaient rester là-bas en Algérie et étudier? Alors, c'est vraiment pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est un choix, comme je l'ai dit. Personnellement, j'ai choisi de venir ici pour déjà continuer mes études, pour avoir un diplôme qui vaut. D'accord. Parce qu'en Algérie, qui vaut quelque chose, parce que j'ai été diplômée en Algérie, mais... Il faisait pas le poids? Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Moi, j'ai pas essayé de travailler avec ni quoi que ce soit. Et puis, là, comme étant étudiante, personnellement, je travaille, j'ai mon boulot et j'ai mes études en même temps. D'accord, vous travaillez et vous étudiez en même temps? Oui, et contrairement à ce qui se raconte ou à ce qui se dit, vraiment, c'est pas super difficile d'avoir un parcours tel que le mien. Je travaille, normal, j'ai mes heures de travail et j'ai mes cours à côté.
Et voilà, je vis bien avec ça. C'est pas vous dur. Débrouillez toute seule, c'est-à-dire vous travaillez. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais ce principe-là, il n'existe pas en Algérie généralement. Alors oui, est-ce que vous avez déjà trouvé une entreprise qui accepte un temps partiel? Ouais, ça existe. Non. Est-ce que vous avez déjà trouvé des patrons qui acceptent des étudiants en temps partiel? Non. Bah voilà, donc on peut rien faire. Donc vous pensez que le problème, il est là en fait? J'ai pas dit que c'est un problème. J'ai jamais dit que c'était tel, mais voilà quoi. Il n'y a pas ça et puis c'est tout. D'accord. Et vous pensez que d'après les garçons, d'après Wishgalou, ils ont dit que c'est plus dur pour une fille de venir étudier l'hna qu'un garçon? Alors, je suis vraiment, non mais complètement pas d'accord du tout. Parce que non, personnellement, je me dis toujours dans ma tête que je peux faire ce qu'un garçon peut faire. C'est pas parce que je suis une fille que je peux pas m'assumer, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas réussir, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas vivre sans mes parents ou sans mes frères ou quoi que ce soit. Voilà, je suis pas toujours à l'ombre de ma famille, je peux me débrouiller toute seule. Et c'est ce que vous avez fait? C'est le cas, tout à fait, c'est le cas. Voilà. Il y a beaucoup de copines, beaucoup d'amis. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de filles à côté de vous qu'il n'y a pas ça. Voilà. Oui, mais il y a beaucoup d'amis. Tout à fait, il y en a vraiment beaucoup. Qui ont réussi, travaillé, poursuivi leurs études. Normalement, quoi. D'accord. Enfin, c'est vrai que la femme en Algérie, on a une perspective. Enfin, on regarde la femme d'un autre œil et d'une autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais ici, c'est pas ça. Bien sûr. Personnellement, je pense qu'une fille peut faire ce qu'un garçon peut faire ou peut-être mieux. Voilà. Et il y a beaucoup de filles qui ont réussi justement là. Bien sûr. Diplôme, bien travail, sûr. Vie sociale. Tout à fait. Et tout ce qui va avec. À votre avis, pourquoi l'image de la femme en Algérie, elle est un peu, entre parenthèses, rabaissée? Déjà, on est endoctriné. Et point.